J'ai enfin obtenu l'offre du groupe Shang-Chi. Quand j'aurai gagné de l'argent, je pourrai emmener maman vivre confortablement. Je ne me marierai pas. Ce Qi Tingyuan n'est qu'un bon à rien d'aveugle. Si tu insistes pour que je l'épouse aujourd'hui, je sauterai d'ici. Non. La famille Qi est une famille de premier ordre. Elle a fondé le groupe Shang-Chi. Sa puissance est immense. Ce mariage, notre famille Su doit s'y soumettre. De plus, les affaires de la famille ne vont pas bien. Le projet que les Si ont promis pourrait sauver la famille Su. Dans ton cœur, n'y a-t-il que la famille Su? Je veux qu'elle se marie à ma place. Ji. Moi, le maître, considérant que ta vie est difficile. Je t'ai spécialement trouvé un bon mariage. Aujourd'hui, tu vas remplacer Veran. Et épouser le jeune maître Qi. À partir de maintenant, tu seras la jeune dame de la famille Qi. Tu auras des richesses sans fin. Maître, mais maintenant j'ai déjà trouvé un travail. Je pourrai bientôt emmener ma mère. Je ne veux pas me marier. Ji. Ta mère est la gouvernante muette de notre famille. Si nous ne vous avions pas recueilli par bonté, vous, mère et fille sans soutien, vous ne sauriez même pas où vous seriez morte, aujourd'hui. Ce mariage, tu dois l'accepter. Sinon, ta mère ne quittera jamais la famille Xu. Mais... Et si d'autres personnes le découvraient? Cette affaire, tu dois la cacher soigneusement. Sinon, pense à ta mère et à ce qui pourrait lui arriver. Mademoiselle, je vous en prie. Cet homme, est-il mon nouveau mari? On dit qu'il est impitoyable, brutal, ce ne sera pas facile à vivre. Ah, attention. Je sais juste que j'avais peur que tu tombes. Toi tu es Qi Tingyuan, n'est-ce pas? Je suis. Pour l'argent et le pouvoir. Épouser un aveugle comme moi. Ça te pèse, non? Je le fais volontairement. Pour l'argent. Pousser sa fille dans le gouffre. Tellement avide de vanité. Même si tu épouses. La famille Su n'obtiendra pas de traitement de faveur de la famille Qi. L'apparence est vraiment exceptionnelle. Dommage qu'il ne voit pas. Le caractère est tellement pourri. Pas étonnant que Xu Weiran refuse catégoriquement de se marier. Bon, tant pis. Ce n'est qu'un aveugle. Ça m'évite de me faire du souci. Si à l'avenir, toute cette fortune ne serait-elle pas toute à moi? Cette affaire de toute façon, c'est avantageux. Décidément, une femme avide de richesse et d'honneur. Tu es Weiran, n'est-ce pas? Bonjour, madame. Mon enfant, c'est dur pour toi. Tingyuan, depuis 2 ans, il a eu un accident de voiture et a perdu la vue. Son caractère est devenu un peu solitaire. Il n'aime pas être proche des gens. Madame, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Mais le docteur dit que l'espoir de retrouver la vue est très mince. Puisque tu as épousé la famille Qi. La famille Qi, quant à elle, ne te traitera pas mal. Il y a 5 millions là, dedans. Prends-les, utilise-les. Si ce n'est pas assez, dis-le à maman, ne sois pas gêné. Je ne peux pas accepter. C'est le trésor de famille des Qi. À l'avenir, je te le transmets. Madame, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Pour toi, il est à toi maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage. Maman ne vous dérange pas plus. À l'avenir, ce sera dur pour toi. Cette dame qui est vraiment trop gentille. Chérie, rassure-toi. À l'avenir, je te promets de prendre soin de toi de tout mon cœur.
Je t'ai mis tes vêtements de rechange devant la porte. Toi, tu peux y arriver tout seul? Occupe-toi de tes affaires. Encore? Froid et distant. Titing Yuan. Tu vas bien? Ne bouge pas. Le sol est glissant. C'est pas vrai. Aveugle d'un œil. Et sédentaire. Comment garde-t-il une silhouette de mannequin? Qui t'a permis d'entrer? Dehors? Toi. Tu t'es cogné? Peut-être devrais-tu sortir d'abord? Il y a de l'eau partout par terre. Occupe-toi de tes affaires. Vraiment têtu et casse-pied. Je vais t'aider. C'est normal de prendre soin de son mari. C'est mon devoir en tant qu'épouse. Pardon, désolé. Le sol est trop glissant. Maladroite. Tu ne peux pas faire attention? Avec toi, rien ne va. Je peux. Je promets de faire attention. Bon, repose-toi bien. Chérie? Déjà endormi? Tu es un peu sévère, un peu exigeant, mais tu as l'air d'être quelqu'un de bien aussi. On pourrait vivre en paix ensemble, d'accord? Je prendrai soin de toi jusqu'à la mort, en échange de ce que je veux. C'est juste, non? Dommage. Quel gaspillage. Je vois. Des ombres floues. Ça fait plusieurs jours. Le projet promis à la famille su pourquoi aucun signe? Est-ce que ce serait Siaji qui a dit quelque chose de travers? Cette fille a toujours été rusée. Qu'elle ose parler, et elle verra. N'oublie pas. Sa mère est toujours entre nos mains. La famille qui a Nanchang, quelle est sa position? Et s'il se rend compte que quelque chose cloche, notre famille Xu, comment pourrait-elle supporter les conséquences? Contacte-la maintenant. Dis-lui qu'elle doit tenir sa langue. D'accord. J'y vais de ce pas. Ah, c'est la demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Agiyi. Côté famille Chi. Rien de suspect, je te préviens. Ce mariage par substitution s'il y a un problème. Je ne te raterai pas. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Attends, papa m'a demandé de te demander. Si la famille t'y avait promis d'aider la famille issue à obtenir le projet. Pourquoi jusqu'à présent aucune nouvelle? À quoi ça sert de me contacter pour ça? Le petit déjeuner est prêt. Pose-le ici. La température est parfaite. Mange le temps qu'il est chaud. J'ai dit pose-le ici.
Weiran. Viens vite voir. Maman, hier soir, est encore allée à une vente aux enchères. Ce collier, dès que maman l'a vu, elle a su qu'il te revient. Et c'est jadéite, de très bonne qualité. Prends-les vite. Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Il se fait tard, je vais au bureau maintenant. Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la belle-fille de la famille Chi. Ce que maman te donne, tu le prends. Pour le travail, ce n'est pas pressé. Vraiment, je ne peux pas. Maman, il ne faut pas arriver en retard. Je me prépare et je pars vite au travail. Cet enfant. Elle veut vraiment travailler? Ne serait-ce pas pour l'argent? Mais vraiment. Prendre soin de moi sincèrement? Maman. Qu'est-ce qui est arrivé à Tingyuan? Pourquoi es-tu si pressée de me faire revenir? Est-ce que Tingyuan a eu un accident pendant mon absence? Même si c'était un mariage par procuration, après avoir vécu ensemble, je trouve qu'il est très bien, tu sais. Maman. Ne sois pas triste. Où est Tingyuan? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tingyuan n'est plus là. Comment ça, plus là? Il n'est plus là? Il ne voit plus. Il est en danger partout. Est-ce qu'il a eu un accident? Maman, dis-moi vite. Non. Écoute-moi. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû le quitter pour aller travailler. Sinon, il n'aurait pas eu d'accident. C'est moi qui ne l'ai pas bien protégé. Maman. Soyez tranquille. Je serai désormais votre propre fille. Nous deux, nous vivrons bien ensemble. Weiran. Ne sois pas triste. En fait, Tingyuan. Qui a dit que j'avais eu un accident? Toi? Tes yeux. Non. Tu es vivant? Non seulement je suis vivant. Mes yeux ont aussi retrouvé la vue. Oh là là. Toi, mon enfant. Tu ne me laisses pas finir ma phrase. Maman, tout à l'heure, elle voulait juste que tu reviennes, toute notre famille fasse une belle fête. Alors, maman, pourquoi es-tu si triste? Maman était triste tout à l'heure. Parce qu'en rangeant de vieilles choses, elle a trouvé des photos de Tingyuan enfant, c'est pour ça. C'est fichu. Il peut voir. Les bons jours à partir de maintenant sont finis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Tu veux de l'eau? Je vais t'aider. Oh, non merci. Je vais le faire moi-même. Maintenant, j'ai retrouvé la vue. Il est temps de remplir mon devoir de mari. Tiens, essuie-toi. Non. Ce n'est pas approprié. Pas approprié? Tout à l'heure dans la salle de bain. Tu n'étais pas si timide. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ton visage est rouge? Vous voir comme ça rend maman très heureuse. Weiran. Tu es vraiment la bonne étoile de notre famille, regarde, depuis que tu es venu les yeux de Tingyuan vont mieux. Weiran. Ne mange pas que du riz. Ces fruits de mer viennent d'Australie, tout juste arrivés par avion, ils sont très frais. Tingyuan sert des plats à Weiran. Weiran est si bonne pour toi à l'avenir, tu dois bien la traiter. Ce n'est pas convenable. Il vient de se rétablir. Je m'en occupe. C'est son devoir. Maman aime beaucoup notre Weiran. Si raisonnable et attentionné. À l'avenir maintenant que Tingyuan voit, laisse-le faire tout lui-même. Comparé à avant quand tu prenais soin de moi avec tant de peine, tout cela n'est rien. Tiens. Il est en train de me faire une allusion? Les jours à venir, comment vais-je faire? Je vais te donner à manger. Maman. J'ai fini de manger. Je rentre d'abord. Tingyuan. Avant, quand tu étais aveugle, Weiran est resté à ton chevet jour et nuit. Ce dévouement est rare. À l'avenir, tu dois bien la traiter. Elle veille sur moi jour et nuit. Elle veut sans doute que je meure vite. Pour hériter des biens de la famille Chi. Ne dis pas n'importe quoi.
Weiran n'est pas du genre à être avide de richesse. Tu as fini de manger? Prends le sac de Weiran et donne-le lui. Tiens-lui compagnie. Elle travaille dans notre groupe Shengshi. Intéressant. On dirait qu'elle cache beaucoup de choses à la famille Qi. Toi, ce soir, tu n'as pas besoin de moi? Alors je vais dormir dans la chambre d'amis. Peu de temps après notre mariage, tu penses déjà à faire chambre à part? Avant? C'est toi qui étais très réticent à ce que je m'approche. J'ai changé d'avis maintenant. Je te trouve plutôt intéressante. Soudain, je ne veux plus te laisser partir. Toi, depuis quand vois-tu? Et est-ce que tu m'as écouté en secret? Avant, j'ai directement changé de pyjama devant lui. Il ne m'a pas vu, j'espère? J'étais aveugle, pas sourd. Tu pensais qu'en me parlant à voix basse, je ne t'entendrais pas? Chaque mot que tu as dit. Je les ai entendus très clairement. Moi? Je n'ai rien dit de spécial. Non, pas du tout. Ne fais pas n'importe quoi. J'ai appris des techniques d'autodéfense. Tu es ma femme légitime. Pourquoi ne pourrais-je pas te toucher? Ou alors, à part souhaiter ma mort, as-tu d'autres secrets? Moi? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sommeil. Je vais me coucher. Lui? Il n'a rien découvert, j'espère, tant pis. On verra bien. Va voir Weiran. Elle est prise par son travail. Je n'aurais jamais cru. Ma belle-fille est une experte en technique. Les plans sur son ordinateur sont plus beaux que ceux des designers pros et encore plus jolis. Merci, maman. De rien. Désolée. Je pensais que c'était maman. Je viens de penser à quelque chose. J'ai encore des choses à faire, je vais m'en occuper. Secrétaire Shen. Enquêter sur une personne nommée Xiaji. Je veux son dossier complet. Oui, PDG. Patron, les documents que vous avez demandés ont tous été vérifiés. Celle qui était mariée avec vous auparavant n'était pas Mlexu Weiran, mais s'appelle Xiaji. C'est la fille de la servante de la famille Tsu. Xiaji. Ce rapport commercial qui a été très bien accueilli, c'est elle qui l'a écrit. Oui, c'est la même personne. La famille Su a placé une telle personne à mes côtés. Je crains que ce ne soit pas simplement un mariage par procuration. Serait-ce pour espionner les secrets commerciaux? Weiran. Voici le nouveau yacht. Et quelques bijoux de collection, les documents de propriété, choisis ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, maman t'en donnera d'autres. Maman, d'habitude, je n'ai pas besoin de ça. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Ces choses sont des cadeaux pour toi, mais aussi un investissement. Si tu ne choisis toujours pas, maman va transférer la propriété directement à ton nom. Non. Alors commençons par ce yacht.
Voilà, c'est mieux, tiens, signe d'abord ce document. Toi, qu'est-ce que tu fais? Suis-moi. Je n'ai pas encore. Aïe, tu me fais mal. Chiaji. Quoi? J'ai quelque chose à faire. Je sors d'abord. Tu veux encore jouer la comédie? Tu n'es pas du tout Suveran. Te moquer de moi, c'est drôle. Monter un coup avec l'exu? Me prendre pour un pion que tu peux manipuler à ta guise. Pas du tout. Vous les su, vous êtes vraiment drôle. Envoyez une remplaçante. La prochaine étape, ce serait de voler des secrets commerciaux et peu à peu, dévorer la famille Chi. Je n'ai jamais pensé à ça. Ma mère travaille comme domestique chez l'Exu. Je viens de sortir de l'école. Je ne peux pas résister. Ce sont eux qui m'ont forcé à me marier à ta place. Avant de me marier, je ne savais rien de ta situation. Et après, tu aurais dû souhaiter la mort de cet aveugle? Et puis, hériter des biens de la famille Chi? De toute façon, quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Alors, dans ce cas, divorçons. Divorcer? Je ne le permets absolument pas. Que s'est-il passé? C'est toi qui racontes. Ou, c'est moi qui l'explique à mère? Chiaji. Chiaji? Pardon. Ce n'est pas Suveran. C'est la famille Xu qui a envoyé une remplaçante. Il se moque de la famille Chi. Pardon, tante Si. Je vais divorcer. La carte que vous m'avez donnée, je n'y ai pas touché. Le bijou de famille et les cadeaux, je vous les rendrai tous. Ces derniers temps, je vous ai dérangé. Je suis vraiment désolée. Tromper pour de l'argent et divorcer? Ce n'est pas si facile. Je sais, cette affaire est vraiment de ma faute. Après le divorce, je me rattraperai. Je ne veux pas que vous divorciez. Tante. Ji. Que tu sois une demoiselle Xu ou non, je m'en fiche. Ces derniers jours, comment tu as traité Ting Yuan, maman voit tout. Ma chère, je ne reconnais que toi comme belle-fille. Ne t'inquiète pas pour Ting Yuan. Ce garçon, depuis tout petit, on l'a toujours gâté. C'est la première fois qu'on lui joue un tour. Il boude. Ne t'inquiète pas pour lui. Je vais être en retard au travail. Je vais au bureau maintenant. Pourquoi te presser? Que Ting Yuan te dépose. Non. Ce n'est rien, tante, je peux y aller seule. Je vais partir. Puis trouver le bon moment pour expliquer à maman. Je ne divorcerai pas. Si on divorce maintenant, maman va faire une scène. Sa santé ne le supporterait pas. Je comprends. Est-ce qu'il ne veut vraiment pas divorcer? Tu dois aller travailler, non? Alors suis-moi. Oh! Va faire ton travail. Le temps du PDG ne doit pas être perdu. D'accord. Tiens, qui voilà? Chiaji. Tu ne restes pas à la maison à t'occuper de ton mari aveugle? Qu'est-ce que tu fais ici? Surveillant. Weran. Qui est-ce? Dans le cercle des femmes de la haute société, je ne me souviens pas avoir vu cette personne. Suveran. Weran. Voici. Dans le cercle des dames de la haute société, je ne crois pas avoir vu ce genre de personne. Elle n'est pas du tout une dame de la haute société. Elle s'appelle Chiaji. C'est la fille de ma domestique. Celle-là même. La femme qui s'est mariée à la famille Chi à ta place. Il paraît que le jeune maître Chi est aveugle. Exactement, c'est elle. Si je ne lui avais pas donné cette chance, elle de toute sa vie ne pourrait être que la fille d'une femme de ménage. Une femme aussi belle doit s'occuper d'un aveugle, c'est vraiment pitoyable. Parlez avec un peu de respect. Respect. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ça fait à peine quelques jours que tu es la dame qui en titre que tu me dis qui tu es. Sans moi, tu serais comme ta mère muette. Toute ta vie, tu ne serais qu'une servante pauvre. Ne va pas trop loin.
J'ai encore pire. Ouh. Tu sais qui est le frère Yishen? Lui, c'est la famille Jiang, le futur dirigeant. Tu sais qui est Yishen? Il est de la famille Jiang, le futur dirigeant. Aujourd'hui, nous venons au groupe Shengxi pour discuter d'une grande coopération, et toi, fille d'une domestique, tu crois vraiment qu'épouser une famille riche te transforme en quelqu'un d'autre? Tu oses même raccrocher mon appel? Tu oses me pousser. Suveiran, je te conseille de partir tout de suite, sinon, tu assumeras les conséquences. Me chasser? Tu crois vraiment qu'après quelques jours en tant que Madame qui de nom, tu es au-dessus des autres? L'aveugle que tu as épousé n'est qu'un fardeau inutile. Vraiment? Ne parle pas trop vite. HMBH. Bonjour. Après l'accident de voiture il y a 2 ans, tous les meilleurs médecins ont consulté, les chances de retrouver la vue sont infimes. Sans miracle, il passera sans doute sa vie dans l'obscurité. Oh. Cette tenue n'est pas mal, hein? MPH. La famille qui a dû t'offrir pas mal de choses. Venons-en au fait. La coopération que la famille qui a promise à la famille Xu, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de suite? Projet. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Xu. Je me marie à ta place. Pas pour être ton espionne industrielle. Si tu veux des services supplémentaires, il faudra payer plus. Tu as usurpé mon identité. Alors, assurer les intérêts de la famille Xu est ton devoir. N'oublie pas, ta mère est encore chez moi. Si tu es sage, sois maligne. Tu me menaces. Tu m'as forcé à me marier pour toi, et maintenant tu me forces à voler des secrets commerciaux. Vous pensez vraiment qu'avec de l'argent, on peut tout se permettre, piétiner la dignité des autres? Yishen, tu vois, plus les gens sont vils. Leur pauvre fierté est d'autant plus risible. Défaut commun des gens vils, rien d'étonnant. Mademoiselle Xu, un dernier conseil. Votre coopération avec le groupe Shengxi ne réussira pas. Tu ferais mieux de partir maintenant. Sinon, tu vas te faire humilier. Pour qui tu te prends? Apparemment, la leçon que je t'ai donnée ne suffit pas. Arrête. Xuveiran. Oui. C'est moi. Qui êtes-vous? Xiaziyi. Tu n'aurais pas, avec l'argent de la famille Qi, entretenir un amant dehors? Suveiran est devenue folle. Elle n'a même jamais vu Cheating Yuan en personne. Et elle raconte n'importe quoi. Mademoiselle Xu, vous ne le connaissez pas. Ce type, il a l'air vaguement familier. Pourquoi connaîtrais-je une personne sans importance? Xiaziyi, tu as vraiment pris de la confiance. Mariée à cet aveugle inutile, depuis quelques jours à peine, et déjà tu lui fais des infidélités? Une femme comme toi, autrefois, on t'aurait noyé dans un sac. Aveugle inutile? Le fils aîné d'Eki, n'est-ce pas lui? Un handicapé bon à rien. Je te préviens. Dégage vite. Yishen, il doit encore m'emmener voir un investisseur important. Dégage vite. Suveiran, tu n'as jamais vu le fils aîné d'Eki. Pourquoi le verrais-je? On dit qu'il est non seulement aveugle, mais aussi colérique et bizarre. Et laid comme un pou. Tu insultes directement la personne concernée. Comment? Xiaziyi, tu es marié depuis si longtemps. Tu n'aurais même pas vu son visage? Comment? Xiaziyi, tu es marié depuis si longtemps? Tu n'as quand même pas vu son visage? Si Xuveiran savait que Cheating Yuan est ce beau gosse devant elle, elle le regrettera. Je vous conseille de partir immédiatement. Me chasser? Rends-toi compte d'où tu es. C'est le groupe Shengxi, pas un endroit où faire la folle. Ta mère est une domestique, dans ton sang, tu n'as que du sang vil. De qui dis-tu qu'il est vil? Oui, tu es de bonne famille, depuis toujours dans l'opulence. Tu ne connais pas nos souffrances. Mais cela ne signifie pas que tu peux librement piétiner notre dignité. MPF, tu oses me répondre? Vraiment la fille d'une domestique? Mal élevée. Je te préviens. Le secrétaire Chen, le confident du PDG, va arriver d'un moment à l'autre. Le PDG ne vient plus souvent, c'est lui le numéro 1 du groupe. Dépêche-toi d'emmener ce type dont on ne sait d'où il vient et fiche le camp. Ne salis pas les yeux du secrétaire Chen. Je vous conseille de mesurer vos paroles. Qu'est-ce que tu es, toi? Vous, la mère et la fille, chez moi. Vous êtes pire que mes animaux. Je vous conseille de faire attention à vos paroles. T'es qui, toi? Vous, mère et fille, êtes chez moi. Vous valez moins que mes animaux. Alors vous ne méritez pas mon attention. Excuse-toi. Lâche-moi.
Je ne le dirai pas une troisième fois. Excuse-toi auprès d'elle. Ishen, regarde, Xia Ziyi a amené ce type, un inconnu, et il a osé lever la main sur moi. Gamin, lâche-le tout de suite. Sinon, à Nansheng, tu vas te faire virer. Toi? Je suis le fils de la famille Jiang. Mon père est le PDG du groupe Shengxi. Et moi, le président de la chambre qui l'a nommé. D'un simple appel, tu es viré pour de bon. C'est vraiment pitoyable. Où Suveran a-t-elle déniché ce clown? Il ne reconnaît même pas le PDG en personne. Une dernière fois. Excuse-toi auprès de ma femme. Il a vraiment me défendre comme ça. Ta femme? Xia Ziyi, tu as un amant et tu es fier? Tu veux que je le dise au président qui? Il te mettra à la porte. Tu veux parier? Je vais tout de suite prévenir Monsieur Qi. Il va te virer sur le champ. J'ai dit lâche-moi. T'es sourd ou quoi? Frère Ishen, T'en as assez de vivre? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, je change de nom. Il y a plein de façons de détruire la famille Jiang. Faut-il vraiment être aussi direct? Toi, un petit gigolo, tu oses me parler sur ce ton? Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah bon? Ah bon? Xia Ziyi, fais-le arrêter. La famille Jiang, vous n'avez pas les moyens de la provoquer. Au contraire, on a largement les moyens. Frère Ishen, Encore des violences? Tu veux parier? Je vais faire en sorte que tu n'aies aucune place dans la ville du Sud. La simple famille Jiang. A un tel culot? Vous, présentez vos excuses tout de suite, il est encore temps. Des excuses? S'excuser auprès d'une racaille comme vous? Rêve. Que se passe-t-il? Qui ose faire du grabuge? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais voir qui ose faire du grabuge. Secrétaire Shen, vous voilà enfin. Quelqu'un cause des problèmes ici. Je m'en occupe pour vous. oui c'est eux. Secrétaire Shen. Président Shi. Que faites-vous ici? Secrétaire Shen. C'est votre ami? Tout à l'heure, ce jeune Jiang a dit qu'il allait me faire disparaître à Nansheng. Alors, comment on règle ça? Quoi? À l'époque, son père a pu devenir président de la chambre de commerce grâce au soutien total du groupe, aujourd'hui. À peine installé dans son poste. Son fils ose être aussi arrogant. Secrétaire Shen, un malentendu. Tout est un malentendu. Je ne savais vraiment pas que c'était votre ami. Je pensais qu'il... Secrétaire Shen, ne vous trompez-vous pas, lui? Idiot. Tu sais qui il est? Il. N'est-il pas l'homme de cette femme? Femme? Tu es aveugle ou quoi? C'est Qi Tingyuan, le président Qi. L'unique patron du groupe Shengxi. L'héritier de la famille Qi. L'héritier de la famille Qi. C'est Qi Tingyuan, celui de la famille Qi. Non, impossible. Qi Tingyuan n'a-t-il pas eu un accident de voiture il y a quelques années? Devenu aveugle? Ce ne peut pas être lui. Dis vite, qu'est-ce qui se passe? Dis vite. Lâche-moi. Secrétaire Shen. Aujourd'hui, moi et ma femme sommes venus à l'entreprise. Nous étions de bonne humeur. Mais maintenant l'humeur de ma femme est très mécontente. J'ai entendu dire que tous les deux sont venus chercher une coopération avec toi. Président Qi. Je sais ce que j'ai à faire. Qui, jeune maître Qi, malentendu? Tout est un malentendu, je vous en supplie, soyez indulgent. Épargnez-moi. Secrétaire Shen. Le candidat au poste de président de la chambre de commerce de Nansheng, je pense, doit être réexaminé. Jeune maître Qi. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. J'ai été aveugle. Jeune maître Qi, secrétaire Shen. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Vraiment, pardonnez-moi cette fois. Moi. Je suis aveugle, je mérite la mort. C'est totalement révoltant. Osez faire des siennes devant le président Qi. Maintenant, je vous notifie officiellement. La position de président de la chambre de commerce de votre père a été révoquée. Groupe Shengxi, la coopération avec la famille Jiang va prendre fin. Groupe Shengxi, la coopération avec la famille Jiang va être résiliée. Révocation? Révocation. Résilier la coopération. Nous et le groupe Shengxi avons un projet de plusieurs centaines de millions. N'est-ce pas ainsi que vous coupez les vivres à notre famille? C'est vous, la famille Jiang, qui l'avez cherché. Et vous? De quelle famille êtes-vous? Je suis. Elle. C'est la fille de la famille Xu. Cette affaire, c'est elle qui l'a provoquée. C'est elle qui me l'a dit. Allez la voir. Je vous en prie, aidez notre famille Jiang. Jiang Yishen. Qu'est-ce que tu racontes? De la famille Xu, hein? Bien. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shengxi, toute coopération avec la famille Xu, est également résiliée. Non, ne faites pas ça, MC Qi.
Je sais que j'ai eu tort. Je suis Suvéran. C'est moi qui aurais dû t'épouser. C'est elle. C'est elle qui a usurpé mon identité. Tu as reconnu ton erreur? Tout à l'heure, quand tu m'as traité d'aveugle, n'étais-tu pas très fier? C'est un malentendu. Jeune maître qui, je t'ai toujours admiré. C'est cette Tia-Ji-Yi, c'est elle qui m'a piégé le jour du mariage. Admiré? Tu crois que je suis aveugle? Secrétaire Shen. Ces deux-là sont trop bruyants. Ils dérangent ma femme. Faites-les sortir, s'il vous plaît. Oui. Dégagez vite. Aïe. Tout à l'heure, merci. Suvéran avant. Te traiter comme ça? Pas vraiment souvent. Ma mère travaillait chez elle. Mon père était son chauffeur. Il y a longtemps, il est mort en sauvant quelqu'un. Depuis, ils ont toujours financé mes études. Je vais de temps en temps là, voir ma mère. Donc ce mariage de substitution, c'est eux qui t'ont forcé? Pas vraiment forcé. La situation à l'époque était un peu particulière. Merci quand même. Souviens-toi. Tu es Madame qui? Tu n'as pas besoin de supporter ça de qui que ce soit. MM. Tu es Madame qui? Tu n'as pas à supporter personne. Enmesh. MMH. À l'avenir, ne fais pas ça aussi brusquement. Pas si brusquement. Alors, formellement, c'est acceptable, non? Je viens de me rappeler, j'ai un document à rendre. Je retourne à mon poste. Tu es un vrai fléau. La famille Jiang est finie, c'est de ta faute. Jiang Yishen. Tu es fou. Tu as osé me frapper. Te frapper? J'ai envie de t'étrangler. Tu sais quel genre de personne est Chi Tingguo? D'un simple geste, il décide du sort de plusieurs familles. Voilà, mon père a été destitué. La famille Jiang est foutue, complètement foutue. Tu m'en veux? Pourquoi tu ne blâmes pas cette Tia-Ji-Yi, si ce n'était pas elle? C'est toi qui es aveugle. Tu ne reconnais pas la vraie. Et tu parles à tort et à travers. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est toi qui devrais consulter un psy. Impuissant et en colère. C'est toi qui devrais consulter un psy. Rage impuissante. Xueran. C'est quoi cette attitude? Votre famille Xu ne vaut rien. Tu oses me faire ça? Tiens. Tu fais encore ton prince des Jiang? Réveille-toi. Votre famille Jiang va bientôt disparaître. Va bientôt se faire virer de Nansheng. Femme. Tu oses t'acharner? Économise tes forces. Tu devrais plutôt économiser tes forces. Pense plutôt à supplier le jeune Chi, implore sa grâce. Aïe, Papa. Espèce de fils indigne. Le poste que j'ai eu après tant de mal, tu as tout gâché. Exclu de la chambre de commerce, banni de toute la ville. Rentre immédiatement. Papa. C'est vrai qu'on est complètement banni? Papa. Quitte un Guan. Puisque tu es si impitoyable, très bien. Je vais te combattre. Il semble différent de ce que disent les rumeurs. Pas tout à fait pareil. Attention. J. Directeur Chi. Parle. Ah, c'est à propos de l'accident de voiture d'il y a des années. Toutes les preuves sont réunies, pointe vers votre oncle. Remettez les documents au service juridique. Cette affaire. Je m'en occupe personnellement. Amenez-le, découvrez ses origines et son commanditaire. Oui, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène d'abord te faire soigner. Ou alors, je le fais moi-même. Pourquoi faire une chose aussi dangereuse? Je viens de te sauver la vie. Et c'est l'attitude que tu as envers ta sauveuse?
Quelle récompense veux-tu? Ce que je veux, tu me le donneras? Si c'est en mon pouvoir. Je le ferai. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Je le garde pour plus tard. J.I. J'ai appris que tu t'es blessé. Tu n'allais qu'au bureau, comment as-tu pu te blesser autant? Maman, ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est pas grave. S'il t'arrivait vraiment quelque chose, que ferions-nous? Et toi? Tu n'arrives même pas à protéger ta femme. À quoi sers-tu? Maman. Ce n'était qu'un accident. Un accident? Cette fois, c'est la main. Et la prochaine fois? Regarde-toi, espèce d'homme de bois, ta femme finira par se lasser de toi. Maman, on ne peut vraiment pas lui en vouloir. Maman. On ne peut vraiment pas l'en blâmer. C'est arrivé trop soudainement. Ces 2 derniers jours. Tu dois bien te reposer. Dans 2 jours, quand tu iras mieux, Ting Yuan t'emmènera acheter quelques bijoux pour te faire pardonner. Il t'achètera tout ce que tu veux. Men. Non. Maman, tu m'as déjà donné assez. Qui se plaindrait d'avoir trop de bijoux? Ting Yuan, tu as entendu? Oh. Compris, je ferai tout ce qu'elle dit. Ça va mieux. Secrétaire Chen. Bien, j'ai compris. Je dois aller m'occuper de quelque chose. J.I. s'est blessé à cause de toi. Quoi de plus important? Plus important qu'elle? Maman. C'est urgent. Urgent pourquoi? Je vois bien que toi, tu es vraiment lent à comprendre. Seulement J.I. a un bon caractère. Si c'était quelqu'un d'autre, elle serait déjà partie. Maman, les affaires de l'entreprise ne peuvent pas être négligées. Ma main va bien. Il y a encore vous pour me tenir compagnie. Va vite t'occuper de tes affaires. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Attends mon retour. MH. Ce gamin. Il est vraiment parti comme ça. Et là, tu es le seul à le gâter. Je te le dis. On ne peut pas toujours gâter un homme. Tu dois le tenir un peu. Sinon, il va se croire au ciel. Tiens. Regarde ce que maman vient de choisir comme sac. Ils te vont tous bien. Maman. Je n'en ai vraiment pas besoin. T'acheter des choses. Maman aime ça. Choisis celui-ci, ça va. Monsieur Qi, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dis-moi. Où est-ce que tu as eu tort? Je n'aurais pas dû être aveuglé, porter la main sur vous, pardonnez-moi, donnez-moi une chance, je vais vraiment changer. Changer. J'ai simplement touché à ton poste dans la famille. Je t'ai donné une leçon. Et toi, tu es si impatient de me tuer. J'ai juste eu un moment d'égarement. Monsieur Qi, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Secrétaire Chen. Coupe tous ses moyens de contact, envoie-le défricher en montagne. Pour qu'il se fasse un peu d'exercice. Défriché? Monsieur Qi, non, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Oui, patron. Monsieur Qi. J.I. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Maman. Quand j'étais à l'université, j'ai dessiné un personnage de jeu. Le jury du concours Milliard Games l'a sélectionné. Ils ont dit que j'ai remporté le grand prix. Avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers. Ma belle-fille est vraiment formidable. Attends, tu as dit que ça s'appelle le concours Milliard Games, n'est-ce pas? Oui. Maman. Je vais répondre au téléphone. Eh bien, le concours Milliard Games, tu feras en sorte que la famille Qi devienne le plus grand investisseur, et donne des prix à J.I. tous les jours pour la rendre heureuse. Maman. Peut-être que J.I. ne veut pas de cette façon. D'ailleurs, J.I. est déjà très talentueuse elle-même. Maman t'apprend comment faire plaisir à ta femme? Tu ne comprends pas? Quand une personne est heureuse, peut-être que je pourrais bientôt avoir des petits-enfants. Quand on est content, peut-être je pourrais bientôt avoir des petits-enfants. Du moment qu'ils sont dodus, je les aimerai tous. Ah oui. Tu n'as pas dit que tu comptais emmener la mère de J.I. ici. Elle vit seule, c'est un peu triste. Dépêche-toi de la faire venir. Maman a vraiment pensé à tout.
Suveiran. Qu'est-ce que tu me veux? Ne sois pas si distante, Ji. Tu as du temps pour qu'on se voie? Il n'est pas nécessaire qu'on se voie. Sia Ji, n'oublie pas ta mère muette est encore chez l'Exu. Toi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu sauras quand tu viendras. Je t'attends au groupe Shang-Chi. Te voilà. Qu'est-ce que tu me veux? On dirait que Madame Chi te plaît bien. Dis directement ce que tu veux. Rends-moi ma place de Madame Qui. La place de Madame Chi, rends-moi. Celui qui m'a forcé à me marier, c'était toi. Celui qui me force à divorcer, c'est aussi toi. Suveiran? À tes yeux, que suis-je au juste? Voici 500 000. Quitte un yuan. Je ne discute pas avec toi. Je te le notifie. Notifié? Tu crois que l'argent peut tout acheter? Mais c'est ma vie. Je ne suis pas ta marionnette. Cette place était la mienne dès le départ. De quel droit la gardes-tu? Président qui? C'est la jeune madame. Qui était-ce qui disait sans cesse qu'il est un bon à rien, et ne voulait pas l'épouser? Maintenant, la place de jeune madame du président Chi, elle est devenue la tienne? Écoute, propose tes conditions. L'argent n'est pas un problème. Tu voulais partir étudier à l'étranger, non? Les formalités scolaires. Je peux m'en occuper pour toi. Je n'ai pas besoin. Si tu es venu aujourd'hui juste pour dire ça, alors laisse tomber. Toi. Le mariage, à tes yeux, est une transaction. Un outil pour grimper. Mais pour moi, non. Quand tu m'as forcé à me marier, as-tu pensé à mes sentiments? Xiazi. Sans moi, tu n'es rien. Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. De quel droit t'accroches-tu? De quel droit? Parce que lui, Qiting Yuan, c'est moi qui l'aime. Maintenant, c'est moi qui l'a choisi. Il ne peut pas se passer de moi une minute. Rien que ça, tu as perdu. Espèce d'effronté. Suveiran. Je te conseille de voir la réalité. Mesure tes paroles. La réalité? Je pense que celle qui doit voir la réalité, c'est toi. C'est moi la légitime, Madame Qui. Toi et ta mère la bonne, vous êtes nés pour être inférieurs. Xiazi, tu es folle. Xiazi, tu es folle. Cette éducation dont tu ne cesses de parler. C'est pour insulter les gens? Pour montrer ta supériorité? De quel droit tu me fais la leçon? Tu prétends avoir reçu une éducation supérieure, mais ton comportement actuel, quelle différence avec une harpie? Après quelques jours de confort, tu as oublié qui tu es? Dois-je te rappeler à l'ordre? Tu as osé me frapper? Monsieur Qui? Que faites-vous ici? Secrétaire Shen. Gèle toutes les sources de financement de la famille Xu. Et toutes ces années, les magouilles de la famille Xu, expose-les. Que les autorités enquêtent sérieusement. Non. Monsieur Qui? Je vous en supplie, non. Je t'avais déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas su l'apprécier. Monsieur Qui? C'est juste que je tiens trop à toi. J'ai perdu la tête un moment. Ton attachement, je n'en veux pas. Ne me fais plus jamais face. Monsieur Qui? Je suis ta légitime épouse Qui. Elle n'est qu'une imposture. Sa mère n'était qu'une servante muette. Elle n'est pas digne de toi. Tu mérites? Je vais te dire franchement. Si ce n'était ton grand-père qui a fait une faveur à ma famille, en obtenant de force un contrat de mariage, votre famille Xu n'aurait même pas pu s'approcher des Chi. Mais elle n'aime que ton argent. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Je te le dis une dernière fois. Ma femme, c'est seulement Xiaji. Fais attention à toi. Mademoiselle Su, les méthodes de Monsieur Qianonsheng. Ça ne devrait pas être un secret. Vous feriez mieux de faire attention. Secrétaire Shen, je sais que j'ai vraiment tort. Peux-tu, devant Monsieur Qui, dire quelques mots pour moi, le supplier d'épargner la famille Xu? Chacun doit assumer ses actes. Xiaji, de quel droit prends-tu tout ce qui est à moi? On verra bien. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure.
Merci à toi. Quoi? Ça fait encore mal? Et j'ai riposté aussi. Quelqu'un a dit tout à l'heure que je suis fou d'elle. Je ne peux pas vivre sans elle un instant. Est-ce que c'est sérieux? Toi. Tu as tout entendu? Comment ça? Ces paroles? Tu as le droit de les dire, mais pas moi de les entendre? Moi. C'était pour embêter Xuveran. Je l'ai dit sans réfléchir. Ne le prends pas au sérieux. Une fois dites, les paroles ne se rattrapent pas. Quel genre de personne es-tu? C'était vraiment. Je parlais à la légère sous la pression. C'est trop honteux. Pourquoi il a entendu ça? Allons-y. Où allons-nous? Maman a préparé une soupe chez elle. Elle a dit qu'elle devait absolument t'emmener à la maison. Papa. Cette fois, notre famille Xu va vraiment être finie, je crains. Je te l'avais bien dit. Chiaji n'est pas fiable. Et maintenant, regarde. On n'a pas obtenu le projet. Et en plus, toute la famille Xu y est passée. Cette femme sournoise, Xiaji. Elle a vraiment du talent. Monsieur qui a donné ses ordres? Il va faire mettre la famille Xu sur liste noire dans toute la ville. Et tout ce qu'on a fait avant a été révélé. Même avec toute ma capacité. Je ne peux rien y faire. Ah. Papa. Cette affaire, laisse-moi m'en occuper. À toi? Qu'est-ce que tu peux y faire? Même moi, je suis à court d'idées. La famille qui est puissante. Et le jeune maître qui est impitoyable. Il ne nous a laissé aucune issue. Xiaji. Ce qui lui tient le plus à cœur, c'est sa mère, non? Tu veux dire? Exactement. Tu veux dire? Exactement. Puisque Xiaji peut utiliser la famille Qi contre les Xu. Je vais m'en prendre à la personne qu'elle chérit le plus. De ses mains, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Ah. Ting Duan a demandé à secrétaire Chen d'aller chercher maman et de l'installer chez nous. Génial. Maintenant, maman va avoir une belle vie. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Maman a disparu. Monsieur Shi, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est la jeune dame. La mère de la jeune dame a disparu. Je devais aller chercher la mère de madame et la ramener, mais voilà qu'elle a disparu. Mobilise immédiatement tous nos contacts. Fouille toute la ville, peu importe le moyen. Il faut la retrouver aujourd'hui. Oui. Allô? L'affaire de ta mère, je suis au courant. Tu vas bien? Ting Duan? Que dois-je faire? Ne panique pas. Attends-moi à la maison. J'arrive tout de suite. Zie? Ta mère va bien? Xuveran, c'est toi qui as emmené ma mère? Xuveiran? Est-ce toi qui as pris ma mère? Où est-elle maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Xiaji? Notre famille Xu en est arrivée à un tel point, tout ça à cause de toi. Pourquoi vous, mère et fille, pouvez-vous vivre une belle vie? Mon père et moi, devons-nous nous inquiéter chaque jour? Tu trouves ça juste? Qu'est-ce que tu veux exactement? Mon but est simple, toujours simple. Je veux le titre de Madame Qi. Même si je te donne ce titre, penses-tu que Shi Ting Duan se laissera manipuler par toi? Sans toi. Il est naturellement à moi. Maintenant venir seul chez Susi Qi Ting Duan l'apprend, tu n'iras qu'aux enfers. Retrouver ta mère. Xuveran. S'il l'apprend. Tu n'iras qu'aux enfers retrouver ta mère.
Pourquoi Ji ne répond-elle pas? Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Il lui est arrivé quelque chose, localisez immédiatement son téléphone. Suivairan, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ce n'est pas évident? Maman. Ça va? N'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Pars. Xiaziyi, tu es trop naïve. Tu crois que cet endroit, tu peux venir et partir quand tu veux? Je te dis que, maintenant, dehors, il n'y a que mes hommes. En plus, tu traînes un boulet. Suvéran. Ce que tu veux, c'est la place de Madame Chi. Je te dis que, même si j'accepte de divorcer, Chi Tingduan ne te regardera même pas. Tout ce que tu as fait aujourd'hui ne sert à rien. Sens? Le sens, c'est écarter les obstacles. Si Ajiyi tu ne comprends pas encore, s'il m'épousera ou non, c'est une autre histoire. Maintenant, tant que tu es là, je n'aurai jamais ma chance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que les vivants sont toujours une variable. Seuls les morts sont vraiment rassurants. Tant que tu disparaîtras de ce monde, la place de Madame qui se libérera. Avec notre contrat de mariage d'Exu et les manœuvres de mon père, même si je ne l'obtiens pas à la fin, je te détruirai et personne ne s'en sortira. Suvéran, tu es devenue folle? C'est un meurtre. C'est vous qui m'avez rendue folle. Rassure-toi, tout cela, j'ai tout planifié. Tout à l'heure, un incendie accidentel va se déclarer ici. La cause, ce sera ta mère, qui, ne supportant pas la solitude, a rendez-vous avec son amant ici. Tu les surprends, une dispute éclate, le chaos s'installe, et vous périssez tous dans les flammes. Alors, cette histoire, n'est-elle pas plausible? Suvéran. Tu t'en prends même à ma mère? Elle t'a vu grandir. Une simple servante muette, elle peut crever, qui s'en soucie? Elle, n'est qu'un outil. Pour rendre cette scène plus réaliste. La vie de vous deux, mère et fille, est entre mes mains maintenant. Xiaziyi, je te donne une dernière chance. Signe l'accord de divorce. Emporte ta mère bonne à rien, quitte Nanchang, et ne reviens jamais. Ou bien, tu brûles avec elle, dans les flammes. Sur le chemin des enfers, vous aurez de la compagnie. Choisis. Suvéran, ressaisis-toi. Tu sais ce que tu fais? Je suis lucide, très lucide. Les hommes meurent pour l'argent. Les oiseaux pour la nourriture. C'est tout à fait normal. Notre famille issue est acculée, tout ça à cause de toi. Xiajiyi, je te donne une chance de choisir, c'est déjà très généreux. En arrivant là, tu n'as aucun remords? Avant, je pensais que tu étais juste gâtée. Que tu n'étais pas mauvaise. Mais maintenant, j'étais naïve. Ton esprit est vraiment tordu. Épargne-moi tes leçons. Ce n'est pas le moment de discuter. Quand vous serez mort, je vous abandonnerai dans la nature. Alors, qui soupçonnera la fille de la famille Xu? Les dieux voient tout. Tu sèmes le mal aujourd'hui. Demain, tu en récolteras les fruits. Les conséquences. À ce moment-là, je deviendrai Madame qui se souviendra de ce qui se passe maintenant. Mon avenir est très prometteur. Bon, je n'ai pas le temps de perdre avec toi. 10 dernières secondes. Xiaziyi. Tu signes, tu te défigures et tu pars. Ou avec ta mère bonne à rien vous brûlez ensemble et vous réduisez en cendres. Plutôt. Laisse-moi lui dire ce qu'elle doit choisir. Monsieur Si. Comment es-tu ici? Comment? Avec tes gardes devant la porte? Tu penses pouvoir m'arrêter? Xueran. Ton plan semble avoir échoué. Un peu déçu, hein? Ce n'est pas ce que tu penses, monsieur Chi. Écoute-moi, je peux expliquer. D'accord, je t'écoute. Avec cette scène maintenant. Je vois comment tu vas expliquer. Très bien. Je t'écoute. Avec une telle scène, je me demande comment tu vas t'expliquer. Je suis curieux, quelle excuse peux-tu avoir? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut la tuer. Tu as, à maintes reprises, provoqué ma patience. Et en plus, tu as osé t'en prendre à ma femme. Suveiran, on dirait que tu ne veux vraiment pas te laisser. Ainsi qu'à ta famille Xu.
La moindre porte de sortie. Monsieur Chi, j'ai eu tort. Je sais que j'ai vraiment fait une erreur. C'était juste un moment d'égarement. Je voulais juste trouver Xia Ziyi. Pour qu'elle parle en ma faveur devant vous. Je vous supplie d'épargner notre famille. J'ai juste mal agi. Demander. Par la menace et la corruption. On dirait que le mot demander a un sens particulier dans ton dictionnaire. Xia Ziyi, dis quelque chose pour moi. Sans notre famille Xu, toi et ta mère. Auriez-vous ce que vous avez aujourd'hui? Ma mère et moi, nous ne devons plus rien à votre famille. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as bien cherché. J'ai entendu dire que votre famille essaie encore de soudoyer des relations. Je pense que tu peux arrêter de te fatiguer. Je vais faire en sorte qu'on vous emmène. Monsieur Qi, je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas être si impitoyable. Monsieur Qi, s'il te plaît, pardonne-moi. Lâche-moi. Maman. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Monsieur Shi. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. J'ai perdu la tête. Laisse-moi tranquille. Je ne recommencerai plus jamais. Je t'ai donné tant de chance dans le groupe Shengshi. Je t'ai seulement coupé les vivres. Mais tu as empiré les choses. Tu as même voulu tuer les miens. Tes supplications ne valent rien. Secrétaire Shen. Le père Xu et sa fille fait les arrêter. Engage les meilleurs avocats. Je veux qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Non, monsieur Qi. Tu ne peux pas faire ça. Nos familles ont des liens anciens. Tu ne peux pas faire ça. Pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Allons-y. Maman, on y va. Qi, Chi, ne pars pas. Laisse-moi tranquille cette fois, s'il te plaît. Secrétaire Shen. Secrétaire Shen. Tu peux plaider pour moi, s'il te plaît? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si seulement tu pouvais me pardonner, je ne plus jamais apparaître devant vous. Je ne peux vraiment pas aller dans un endroit pareil. Si j'y vais, ma vie sera finie. Mademoiselle Su. Maintenant tu sais supplier? Quand tu as mis un couteau sur la gorge de la jeune maîtresse? As-tu songé à être clémente? La prison. Le patron Chi, par égard pour le passé, t'a laissé une porte de sortie. Quelqu'un d'aussi malveillant que toi, qui ne se corrige jamais, vivre, est une erreur. Aujourd'hui, grâce à toi. Sinon, ma mère et moi aurions pu. Je t'avais dit, non. Peu importe ce qui arrive, tu dois me le dire. Pourquoi es-tu allé seul aujourd'hui? Sais-tu à quel point c'était dangereux? À ce moment-là, je ne pensais qu'à ma mère. Je n'avais plus de place pour autre chose. Désolée de t'avoir inquiété. Tu n'as pas à t'excuser. Souviens-toi juste. Quoi qu'il arrive, ta vie et ta santé sont la priorité. J'ai compris. Pourquoi tu ris? Tout à l'heure, tu étais vraiment inquiet pour moi, non? Tu es ma femme. M'inquiéter pour toi, c'est normal, non? Oui. Bien sûr que oui. Allons vite à l'intérieur. Ma mère doit être impatiente. D'accord. Oh là là. Asseyez-vous vite. Oh, Magie. Sans raison, j'étais morte d'inquiétude. Comment est-ce possible qu'une telle chose arrive? Maman. Je vais bien. C'est fini maintenant. Regarde. Je suis en pleine forme maintenant. Tant mieux. Tant mieux. Et ta mère? Elle a dû être très effrayée, non? Pourquoi ne pas la faire venir vivre avec nous plus tôt? Elle est seule, je suis vraiment inquiète. Ma mère, elle. Maman. La mère de Ji. Aime le calme. J'ai déjà arrangé qu'elle aille vivre à la villa Yunshui. Le paysage là, bas est pas mal aussi. J'ai aussi arrangé un médecin. Et une nounou pour elle. La villa Yunshui est très bien. Mais tu sais, je veux aller voir seule la mère de Ji pour la rassurer. Ji. Maman t'a fait une soupe de côte, elle est encore chaude, on va goûter tout à l'heure. La soupe que maman a faite, elle doit être délicieuse. Tu sais toujours me faire plaisir. Oh là là. Après cette affaire, j'ai compris une chose, la richesse et la gloire ne valent pas une famille en sécurité et en harmonie ensemble. Désormais, on va bien vivre. Toutes ces choses, les personnes et les soucis sont derrière nous.
D'accord, maman, à partir de maintenant on va bien vivre tous les deux.